Et bonjour, un nouveau tutoriel et une nouvelle vidéo qui va être assez rapide concernant l'utilisation de BlockTech et concernant votre profil et son paramétrage. Lorsque vous êtes connecté, vous avez ce menu avec 5 entrées qui va vous permettre de gérer votre profil. Enfin, je dis 5 parce qu'il y a aussi me déconnecter. Alors, on va commencer par la double authentification que je vous conseille quand même de mettre en place. Vous avez deux systèmes qui peuvent être utilisés, soit Google Authenticator. Donc vous avez les liens pour télécharger les applications sur smartphone, Android ou iPhone, et le QR code à flasher pour le paramétrage. Vous pouvez aussi utiliser Antify, qui est une autre application, là pareil avec les liens pour Android et pour iPhone. Pour activer l'authentification, soit vous cliquez ici, soit vous cliquez là, c'est l'un ou l'autre, les deux en même temps, c'est pas possible. Et pour Antify, une fois téléchargé, il faudra faire le paramétrage avec l'URL du serveur et votre clé personnelle, qui est ici, bien sûr, bidon. Alors moi, je vous conseille d'utiliser Antify parce que ça va vous permettre aussi de faire d'autres choses. Je vous explique tout de suite pourquoi. Vous avez un centre de notification qui permet de recevoir via Antify des informations en provenance du serveur à chaque fois qu'une opération importante se passe. C'est le cas pour les nouvelles ventes, les nouvelles abonnés, les avis, produits ou livres d'or, les inscriptions, les nouveaux messages qui arrivent de votre formulaire de contact. Voilà, si vous avez mis en place un système de formulaire ou de sondage, à chaque fois que quelqu'un répondra, vous serez informé. Et si vous êtes plusieurs à utiliser votre site et que vous êtes l'utilisateur principal, vous pouvez être informé à chaque nouvelle connexion d'un autre utilisateur. Vous pouvez aussi modifier votre mot de passe. Donc, bien sûr, seul vous-même pourrez le faire parce que seul vous-même connaissez l'ancien mot de passe. Les mots de passe doivent être conformes aux préconisations du logiciel. Que si vous mettez n'importe quoi, de toute façon, on vous le rappellera. Voilà, il faut au moins une majuscule, une minuscule, des chiffres et des caractères spéciaux et comporter au moins 12 caractères. Alors, la partie la plus importante concernant ce centre de votre profil, pardon, c'est ce menu-là, votre profil, qui vous permet de rentrer un certain nombre d'informations vous concernant et que moi j'ai choisi de mettre ici sur le site. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que vous publiez un article, vous avez ici donc la miniature correspondant à la photo du contributeur et puis un lien vers cette fameuse page que l'on va paramétrer à partir de cet écran. Donc moi j'ai choisi de me présenter avec un petit curriculum de mon parcours dans le monde de l'informatique et de l'édition. Et enfin, le système, le script, rajoute automatiquement les liens vers les derniers articles que vous avez publiés et vers tous les articles que vous avez publiés sur la plateforme. Alors, vous avez la possibilité de changer votre pseudo. Le manifeste, c'est ce qui apparaît ici. Votre avatar, donc ici, une photo ou n'importe quel pictogramme qui apparaît donc à gauche du manifeste, avec le pseudo qui apparaît en dessous. Ça, c'est le nombre d'articles que vous avez publiés. Ensuite, les icônes des réseaux sociaux qui apparaissent ici. Donc, vous avez la possibilité d'en ajouter, d'en supprimer, de modifier les liens et les textes qui apparaissent voilà, au survol de la souris. Ensuite, l'éditeur de texte donc, vous permet d'insérer les images et de taper le texte que vous voulez. Moi, j'ai également choisi d'intégrer une galerie d'images à la fin avec une revue de presse de mon parcours dans l'édition et l'informatique. Vous voyez que ça a commencé quand même en 1997, c'est-à-dire il y a quand même un certain temps.
Et quoi d'autre de vous dire? Eh bien, rien d'autre, sauf que c'est quelque chose qui est intéressant en termes de référencement, surtout si vous construisez un site web avec beaucoup d'articles, avec différents contributeurs. Donc à chaque fois qu'il y aura une publication d'un article, donc il y aura ce lien qui va se rajouter vers la page du contributeur, et ça c'est quelque chose que les moteurs de recherche aiment bien. Donc pour le référencement, ce sera quand même assez sympathique. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Eh bien écoutez, la seule chose c'est que ici vous pouvez vous connecter, vous déconnecter, et ce que je vais faire aussi avec cette vidéo, en vous disant à bientôt et bonne journée.